Tu vas demander à Dieu de te parler encore. Et tu vas demander la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Je vais inviter Papa Didier de venir prier pour ce moment. Nzambe nkolo muzalisi na nguya nyonso nkolo papa na biso totiki moma oyo na maboko na yo nkolo liloba oyo tolingi toyoka nkolo ezala liloba oyo euti epa na yo yo muzalisi na nguya nyonso pambola molesi na liloba oyo yo moko oponaki nkolo maloba oyo ekouta na kati na ye ezala maloba na ye moko te ezala maloba oyo euti epa na yo nkolo pambola ye pambola molimboli na ye basala elongo nkolo po kombo na yo ekende liboso yawe to pamboli pe batu nyonso oyo bazoyoka liloba oyo nkolo zala na biso nyonso elongo na ebandeli ti suka ya liloba oyo. Merci nkolo po permetaki toyoka liloba oyo pona kombo na yo ekende liboso nyonso totiki na maboko na yo na kombo na Yesu tobondeli tolobi biso nyonso amen. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Amen. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Avant de commencer, je vais rendre grâce à notre Seigneur Jésus-Christ pour sa grâce qu'il a fait encore dans nos vies. Lui qui nous a permis d'être encore au devant de vous ce matin. Et je dis encore merci à notre papa pour la confiance et la considération. Pour nous laisser encore la chair pour prêcher la parole de Dieu. Que son Dieu le bénisse. Amen. Amen. Amen.
Nous allons partager mon thème de ce matin, je vais parler sur les temps. Nous allons parler sur les temps. Nous allons prendre le livre de Éphésiens 5. Nous allons commencer 16 et 17. Éphésiens 5, 7 à 17, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. N'ayez donc aucune part avec eux. 5, 16 à 17. 5, 16 à 17. 5, 16 à 17. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Nous allons parler sur le temps. Je vais d'abord définir c'est quoi le temps. Le temps est la mesure du mouvement et du changement. Dans le monde créé par Dieu, qui a un début et une fin. Le temps, c'est la durée plus ou moins définie. Donc quelqu'un dispose sous le soleil. C'est ça le temps. Et le temps nous permet de connaître le jour, de connaître le mois et de connaître les années. Dieu a créé le temps pour définir le commencement et la fin d'une chose ou une vie. Alors le temps, c'est un cadeau que Dieu a donné à tout homme sous le soleil. Et nous allons le comprendre plus tard. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons maintenant dans le livre de Genèse, lorsque nous commençons au chapitre 1er, du 1er jusqu'au 31, on nous parle de l'histoire de la création. Comment Dieu a créé le monde. Comment Dieu a créé les cieux. Il a créé la terre. Et il a créé toutes les choses. Pour que Dieu crée ce monde que nous vivons, Dieu a quitté son éternité. Parce que Dieu ne vit pas dans le temps, mais Dieu vit dans l'éternité. Alors pour créer ce monde où il y a le temps, Dieu a quitté l'éternité. Et dans le livre de Genèse, on commence à nous expliquer comment Dieu a commencé à créer le monde. On nous a dit comment il a créé. Il a créé les cieux et la terre. Et lorsque nous lisons dans le livre de Genèse au chapitre 2 maintenant, au chapitre 1er, et la Bible nous dit que Dieu a fini de créer. Il a créé les cieux, il a créé la terre, et il a créé toutes les armées. Et Dieu a fini de créer. Maintenant, dans le livre toujours de Genèse, maintenant au chapitre 2, verset 8, la Bible nous parle que Dieu a planté un jardin d'Éden à l'est. Et dans le jardin d'Éden là, alors Dieu a pris l'homme qu'il avait créé, il a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Et c'est là que l'homme vivait dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas la mort. Parce que dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas le temps.
C'est là que Dieu a placé l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qui représente le jardin d'Éden? Le jardin d'Éden représente un état de bonheur. Un état d'harmonie entre Dieu et l'homme. L'harmonie entre l'homme et la nature. Le jardin d'Éden, c'est un lieu de bonheur. C'est un lieu de joie. Où il n'y avait pas la mort. Il n'y avait pas la souffrance. C'est là que Dieu avait placé l'homme dans le jardin d'Éden. Alors Dieu avait donné à l'homme une seule condition. Il a dit, tu vivras dans ce jardin. Mais je t'interdis de manger les fruits qui se trouvent au milieu du jardin. Il a dit à l'homme, le jour où tu mangeras ces fruits, et si tu mourras ce jour-là. Mais si l'homme n'avait pas mangé les fruits, l'homme allait vivre éternité. Parce que dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas le temps. Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden. Tu vivras là. Mais les seules conditions que je te donne, ne mange pas les fruits qui se trouvent au milieu. Si tu manges, tu mourras. Et l'homme vivait dans la paix. L'homme avait ce qu'on appelle la vie éternelle. Parce que c'est un lieu où Dieu vivait avec l'homme. Comme je dis que Dieu ne vit pas dans les temps. Mais Dieu vit dans l'éternité. C'est un endroit que Dieu avait mis l'homme pour vivre là. Alors lorsque l'homme a désobéi à la parole de Dieu et que l'homme a mangé le fruit que Dieu lui avait interdit, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, Dieu a chassé l'homme du jardin. Dieu a chassé l'homme du jardin. Alors où il a placé l'homme? Il a placé l'homme dans les temps. Dans le livre de Genèse 3, 19, c'est là que Dieu a défini la vie de l'homme. Et que tu mourras. Tu as un commencement. Il y a aussi une fin de ta vie. Parce que l'homme avait quitté le jardin d'Éden. Et que Dieu a placé l'homme maintenant dans le monde où il y a le temps. C'est le monde que Dieu lui-même avait créé. Dieu dans sa dimension d'omniscience, il savait ce qu'il allait passer. Donc il avait déjà tout préparé et tout planifié dans son plan. Il avait créé le monde, il a créé les temps. Il a placé le jardin d'Éden. Et il a placé l'homme. Et lorsque l'homme a désobéi, Dieu a chassé l'homme dans le jardin. Et il a placé l'homme dans le monde où il y avait le temps. Et c'est là que Dieu a défini la vie de l'homme. Et que tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Et Dieu a maudit l'homme. Il a dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Parce que l'homme avait quitté le jardin d'Éden. Et le monde a été maudit pour l'homme, à cause de l'homme. Et c'est là que la souffrance de l'homme a commencé sur la terre. Quand l'homme a quitté le jardin d'Éden. Et Dieu a défini la vie de l'homme. Tu vivras et tu mourras. Alléluia. Amen. Nous parlons sur les temps. Je dis que le temps, c'est un cadeau que Dieu a donné à tout homme sur la terre. La Bible dit, l'agneau de Dieu
a été immolé avant la fondation du monde. Dieu avait déjà tout planifié dans sa tête. Il savait que l'homme allait perdre la vie éternelle. Et j'allais chasser l'homme. Et j'allais passer l'homme dans le temps. Et maintenant, dans le temps, que Dieu devait venir pour sauver l'homme. Et pour ramener l'homme dans l'éternité. Dans le jardin d'Éden. Dans sa position initiale. Maintenant, le temps. Comment nous gérons le temps que Dieu nous a donné sur la terre? Parce que maintenant nous avons perdu la vie éternelle. Nous vivons dans un temps bien aimé que nous mourrons. Vouloir ou pas, tu mourras. Tu quitteras ce monde. Maintenant Dieu nous a donné, nous a fait ce cadeau pour nous chercher, pour nous sauver et pour nous ramener dans le jardin d'Éden, pour que l'homme puisse pouvoir avoir encore la vie éternelle qu'il avait perdue. C'est pour cela que Jésus, il a quitté l'éternité. Il est rentré dans le temps pour sauver l'homme, pour racheter l'homme, pour donner encore à l'homme la vie éternelle que l'homme avait perdue dans le jardin d'Éden. Maintenant, le temps que Dieu nous a donné sur la terre, bien aimé. Le problème est que comment nous gérons le temps que Dieu nous a donné. Si tu gères mal l'état que Dieu t'a donné, tu es en train de mettre ton éternité à danger. Parce que dans l'éternité, il y a toujours des endroits où l'homme va finir. Soit en enfer, soit auprès de notre Seigneur Jésus, dans le jardin d'Éden. Amen. Le temps, c'est un cadeau que Dieu nous a donné à tout le monde. Pour essayer d'arranger notre vie. Pour essayer de rattraper notre vie. À travers de Jésus-Christ. Je vais lire Actes 17, 26. La Bible dit, il a fait que tous les hommes. Acte 17, 26. Ah, ok. Excusez-moi. Acte 17, 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul son habitent sur toute surface de la terre. Et il a déterminé la durée de temps et les bornes de l'heure de mer. C'est là que Dieu a déterminé la vie de l'homme sur la terre. Il a eu tout l'homme qui sort d'Adam. Son temps est limité sur la terre. Il y a des bornes que l'homme ne peut pas dépasser. Parce que Dieu a déterminé la vie de l'homme sur la terre. Mais ce qui est grave aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vivent comme si ils ont encore le temps. Parce que nous avons seulement un peu de temps que Dieu nous a donné. Tu ne connais pas combien de temps que tu as à vivre sur la terre. Dieu a déterminé ton temps sur la terre. Maintenant, comment tu es en train de gérer le temps que Dieu t'a donné sur la terre? C'est ça le problème.
Nous vivons comme si nous avons beaucoup de temps. Non, ok, nous n'avons pas de temps, bien aimé. Malgré ta beauté, malgré ta force, malgré ton intelligence, malgré que tout ce que tu as, la richesse, un jour tu finiras par mourir. Parce que Dieu a déterminé ton temps sur la terre. C'est pour ça que la Bible dit rachetez le temps. Parce que nous n'avons pas de temps. Le temps que Dieu te donne, les secondes, les minutes que Dieu te donne, c'est un cadeau pour toi, bien-aimé. Pour essayer d'arranger ta vie, pour essayer de préparer ta vie, pour gagner la vie éternelle. Et Dieu a quitté l'éternité. Il a envoyé son fils dans le monde où il y a le temps. Il est mort pour nos péchés, pour nous sauver et pour nous ramener dans l'éternité. Et la Bible parle d'un livre de 1 Jean 5. 1 Jean 5, 11 à 12. Amen. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Amen. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Amen. Dieu est venu nous donner la vie éternelle dans le temps. Mais à travers de son Fils, le Seigneur Jésus. La Bible dit celui qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. Alors le temps que Dieu t'a donné sur la terre, c'est le temps de chercher à avoir le Fils de Dieu en toi. Pour avoir la vie éternelle. Et si tu n'as pas la vie éternelle, bien-aimé, tu finiras en enfer, dans un lieu de tourment, dans un lieu de souffrance. Alors comment tu es en train de gérer ton temps? Nous tous ici, Dieu nous a donné 24 heures par jour. Il n'y a personne qui a 25 heures par jour. Ou 26 heures, 27 heures. Nous tous, nous avons 24 heures que Dieu nous a données. Maintenant, comment tu es en train de gérer tes 24 heures? La façon dont tu es en train de gérer ton temps va déterminer ton éternité. Tu as 24 heures à une journée. Tu as le temps de travailler. C'est bien. Tu as le temps de manger. C'est bien. Tu as le temps même d'aller dans les réseaux sociaux. Mais où est le temps que tu es en train de consacrer à Dieu? C'est ça le problème qui se trouve dans nos vies. Dieu est en train de réclamer le temps. Parce qu'il sait que le temps qu'il nous a donné est limité, est temporaire. Nous n'avons pas la vie éternelle ici-bas. Notre temps est bien limité et déterminé par Dieu. Maintenant, toi, comment tu es en train de gérer ton temps? Tu as le temps de faire tout ce que tu veux. Mais tu n'as pas le temps à consacrer à Dieu. Quelle intimité avec notre Seigneur Jésus nous demande le temps. Parce que si nous n'avons pas le temps à donner à Dieu, c'est alors que nous sommes en train de mettre notre éternité à danger. Comment tu es en train de gérer ton temps? Le monde est dit.
Il y a beaucoup de gens qui ont échoué dans leur vie. Parce qu'ils ont mal géré leur temps. Parce que l'homme, il pense qu'il a toujours le temps. Il pense qu'il a toujours le temps. Les choses qu'il doit faire aujourd'hui, il a été de reporter ça demain. Parce que dans sa tête, il pense toujours qu'il a le temps. Mais arrivé à un certain âge, il se rend compte qu'il n'a rien fait dans sa vie. Amen. Parce qu'il est en train de mal gérer son temps que Dieu lui a donné. Je vous dis, vous connaissez nos frères congolais ici dans l'Europe. Les papas là qui sont venus vers les années 70, 80 ici en Europe. Dans leur tête, ils pensaient qu'ils ont le temps. Au lieu de construire, au lieu d'investir, ils couraient derrière les musiciens. Ils couraient derrière les femmes. Parce que dans leur tête, ils pensaient qu'ils ont le temps. Ok, le temps est en train de passer. On dit le temps passé ne revient plus. Si tu perds ce temps bien-aimé, c'est parti. Ça ne revient plus. Et arrivé à un certain âge, bien-aimé, il n'a pas de maison, ni femme, ni enfant, ni travail. Il se retrouve dans la rue. Il marche de café à café pour demander l'argent. Petit biso tozalaka. Mon fils, quand nous nous étions, nous avions bougé Bruxelles. Mais aujourd'hui, il se retrouve, il n'a rien. Parce qu'il a mal géré le temps. Amen. Le temps, c'est un cadeau que Dieu nous a donné, bien-aimé. Il faut préparer bien ce temps que Dieu t'a donné. Mais les chrétiens ont vu comme les païens. Les chrétiens ont vu comme les papas là. On a le temps. On a le temps. On a le temps. On te dit répare-toi. J'ai le temps. Je veux me repentir demain. On te dit abandonne le péché. J'ai le temps. J'ai encore le temps. Mais le temps tu n'as pas, bien aimé. Nous savons qu'aujourd'hui, demain ne nous appartient pas. Je n'ai qu'aujourd'hui, bien aimé. Celui qui dit qu'il a le temps, il ne fait rien dans sa vie. Mais celui qui dit qu'il n'a pas le temps, il fera des grandes choses dans sa vie. Parce qu'il dit que je n'ai qu'aujourd'hui. J'ai aujourd'hui pour bosser. J'ai aujourd'hui pour investir. Je n'ai qu'aujourd'hui pour me sanctifier. Je n'ai qu'aujourd'hui pour prier. Je n'ai pas demain. Parce que demain ne m'appartient pas. Demain appartient à Dieu. Gère bien le temps que Dieu t'a donné. Personne ici a l'assurance que demain il va se réveiller demain. Personne a l'assurance que demain je vais me réveiller. Parce que ce matin, il y a des gens qui sont morts. Ok, la nuit on était dormis ensemble. Mais ce matin, ils sont morts. Parce que tu ne gères pas le temps. Alors chaque minute que Dieu te donne, chaque seconde que Dieu te donne, c'est pour toi un cadeau, bien aimé, d'avoir Jésus-Christ dans ta vie, pour avoir la vie éternelle que l'homme avait perdu dans les jardins d'Éden. Mais toi tu joues avec ton temps. Tu as le temps pour travailler. Tu as le temps de regarder des théâtres, des films. Mais quand il s'agit maintenant de consacrer le temps à Dieu, c'est la fatigue qui vient. C'est le sommeil qui vient. Tu travailles toute la journée. Tu cherches l'argent toute la journée. Tu cours de gauche à droite. Et le soir quand tu viens, tu te plonges dans le lit. Tu dors. Mais tu ne donnes à Dieu même pas une minute. Ok, nous serons jugés, bien aimés, par rapport au temps que Dieu nous a donné sur la terre.
Il va te demander qu'est-ce que tu as fait avec le temps que je t'ai donné. Les chrétiens ont vu comme des païens que j'ai encore le temps. Bien aimé, je n'ai pas le temps. Je n'ai qu'aujourd'hui. Comme Dieu m'a donné aujourd'hui. Aujourd'hui, je dois prier. Aujourd'hui, je dois me sanctifier. Aujourd'hui, je dois travailler. Aujourd'hui, je dois investir. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Parce que demain ne m'appartient pas. C'est aujourd'hui que je dois me réjouir. C'est aujourd'hui que je dois manger. Parce que demain, ne m'appartient pas. Mais toi, dans ta tête, tu crois toujours que tu as le temps. Tu penses que tu as le temps. Ok, tu ne sais pas. Aujourd'hui, c'est le dernier métro que tu es en train de prendre. Tu ne sais pas. Aujourd'hui, c'est la dernière que tu conduis ta voiture. Tu ne sais pas, bien aimé. Rachetez le temps. Pas les jours sont mauvais. Il a dit, lorsque vous attendez sa voix, n'endissez pas votre cœur. Reçois Jésus dans ta vie, bien aimé. Car c'est un cadeau que Dieu t'a donné pour avoir la vie éternelle en lui. Sanctifie-toi aujourd'hui. Abandonne les péchés aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui. Abandonne ta copine. Que tu couches avec elle. Aujourd'hui. Pas demain. Lorsque tu attends savoir. N'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui. Pas demain. Tu ne sais pas ce que demain peut arriver. Ne dis pas que j'ai encore la force. Je suis à bonne santé. Mais Gianni Faye, regarde maintenant Gianni Faye comme il était. Alali crise à Koufi. Crise d'une seule journée et c'est parti. Et toi dans ta tête tu crois que tu as toujours le temps. On te prêche jour et nuit. Abandonne le péché. Reçois Jésus. Reçois Jésus. Reçois Jésus. Non, j'ai encore le temps. On te dit bien aimé, baptise-toi. Prends le baptême. Non, j'ai encore le temps. Tu ne sais pas. Vous connaissez l'histoire de l'homme riche avec Lazare. L'homme riche, après sa vie sur la terre. Et la Bible nous dit qu'il s'est retrouvé dans le séjour des morts. Il là où il y avait les souffrances et les grincements des dents. Et c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il a perdu son temps inutilement sur la terre. Et il a commencé à demander à Abraham. Père Abraham, envoie des anges dans ma famille pour prêcher mes frères, pour ne pas qu'ils viennent là où je suis ici. Je souffre ici. Cet homme est riche. Pendant sa vie sur la terre, il a sacrifié son temps, bien aimé, à chercher l'argent, au plaisir du monde, au péché. Il n'a pas pensé à Dieu. Mais lorsqu'il est mort, bien aimé, il s'est retrouvé dans un séjour de mort. Et c'est là qu'il s'est rendu compte. J'ai gaspillé mon temps. Bien aimé, ces choses est vraies. Ces choses est vraies. Là-bas, les gens vont commencer à chanter seulement une seule chanson. Si je savais, si j'avais bien géré le temps, ça sera trop tard. Alors c'est le temps que Dieu nous a donné. C'est nous préparer, d'arranger nos vies, de recevoir Jésus dans notre vie pour pouvoir avoir la vie éternelle. Mais toi, tu penses que tu as toujours le temps. Écoute ce que le livre d'Apocalypse 12 nous dit. Je vais lire rapidement. La Bible dit, c'est pourquoi réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez les ciels, la terre. Malheur à vous, l'habitat de la terre et la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu
de temps. Même les diables, il sait que il lui reste seulement peu de temps. Mais toi, chrétien, tu penses que tu as le temps. Vous voyez comme si c'est... Tu vas te retrouver au séjour de mort. Et là, tu vas commencer à pleurer. Ceux qui n'ont pas qui. Si j'avais écouté. Ceux qui n'ont pas qui. Si j'avais fait. Le diable sait qu'il n'a pas de temps. Et la Bible dit il est descendu avec un grand colère. Parce qu'il sait qu'il n'a pas de temps. Pourquoi? Parce qu'il sait que non, le temps de l'homme est limité. Même son temps aussi est limité. Alors il travaille dur pour nous arracher, nous arracher le temps. C'est ça le plan du diable. Et les chrétiens doivent comprendre ces stratégies. Le diable travaille. Il est animé avec une grande colère. Il cherche à nous arracher le temps. Le temps que Dieu nous a donné. C'est pour cela qu'il nous charge avec des problèmes de la vie. Il nous charge avec les travailleurs. Il nous charge avec beaucoup de choses. Des distractions, des réseaux sociaux, des théâtres, des films. Le diable il est en train de nous charger pour nous empêcher d'avoir le temps avec Dieu. C'est ça son travail. Il est animé avec une grande colère, bien aimé. Parce qu'il sait lui-même qu'il n'a pas de temps. Toi-même, regarde bien ta vie. Combien de temps que tu prends pour prier? Oh, vous priez quand on va délestage. Oh, moi je prie seulement en délestage. Aujourd'hui, non. Des jours, oui. C'est des jours, vraiment, j'ai beaucoup prié. Je vais me reposer un peu. Vraiment un repos. C'est ça. Oui. Aujourd'hui, tu pries. Demain, tu oublies que tu dois prier. Pourquoi? Parce que le diable t'a chargé. Tu travailles Dieu, bien aimé. Mais tu n'as pas le temps pour Dieu. Donc la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste 3:1 qu'il y a un temps pour tout. Sous le soleil. Il y a un temps de naître. Il y a un temps de mourir. Il y a un temps pour tous, bien aimé. Tu dois travailler, c'est bien. Parce que tu dois trouver l'argent. Mais n'oublie pas, dans les 24 heures là que Dieu t'a donné, lui aussi réclame le temps. C'est ça le problème. L'église est de Dieu. Il y a un combat que nous avons maintenant. On n'a plus le temps pour Dieu. Même le temps pour venir à l'église, bien aimé. Les gens n'ont plus le temps de venir au culte. Pourquoi tu n'es pas venu? J'étais fatigué. J'ai travaillé. J'avais des courses. Mais tu n'as pas le temps pour Dieu. Nous avons pris le temps, bien aimé. C'est les stratégies de l'ennemi. Il a été de nous charger. Comme il avait chargé le peuple d'Israël dans l'Égypte. Pour qu'ils travaillent dur. Parce qu'ils n'arrivent plus à avoir des enfants. C'est la même chose que le diable est en train de travailler dans ces temps ici. Il est en train de faire tout pour nous arracher même le peu de temps que nous avons. Mais toi tu es différent. Toi tu as l'esprit de Dieu. Tu sais gérer ton temps, bien aimé. Tu sais que j'ai 24 heures. Dans les 24 heures, bien aimé, je dois travailler 8 heures. Je dois m'occuper de mes enfants. Je dois m'occuper de ma maison. Et j'ai aussi mon temps pour Dieu. Trouve le temps avec Dieu, bien aimé. Si tu n'as pas le temps avec Dieu, le diable est en train de te récupérer tout doucement. Le temps, c'est un cadeau, bien aimé.
Ne négligez pas cela, bien-aimé. Obungisa yango te. Tokokufa. Nous allons mourir. Ça, il faut mettre ça dans votre tête, bien-aimé. Qu'un jour, je vais mourir, bien-aimé. Un jour, nakokufa, bien-aimé. Un jour, je mourrai. Si tu as ça dans ta tête, bien-aimé, tu vas bien gérer ton temps. Mais le diable a enlevé cette pensée dans la tête des enfants de Dieu. Ils pensent toujours qu'ils ont le temps. Or que nous n'avons plus le temps. Bien-aimé, regarde seulement ce qui se passe autour de nos vies. Dans le monde entier, bien-aimé, vous allez rendre compte que nous n'avons plus le temps. Comme nous avons notre horloge là, nous sommes en train de regarder l'heure. Mais il y a aussi l'horloge de Dieu, bien-aimé. C'est arrivé vers la fin. Sera fini. Alors c'est le temps que Dieu t'a donné. La Bible dit c'est lui qui a le Fils. Il a la vie éternelle. Ce n'est que dans ce temps que tu dois avoir le Fils. Là-bas, c'est fini. Oh, on va prier pour moi pour que Dieu puisse m'avoir grâce pour que je puisse entrer. Ce n'est que dans cet temps, bien-aimé, que tu dois avoir Jésus dans ta vie pour avoir la vie éternelle. Si tu rates, bien-aimé, c'est fini pour toi. La Bible dit de l'éternité à l'éternité, on vivra soit en enfer, soit au paradis. Alors c'est le temps que Dieu nous a donné d'avoir Jésus dans notre vie. C'est le temps que tu dois te sanctifier. Aujourd'hui, pas demain. C'est le temps, bien-aimé, que tu dois réparer tes relations avec les gens. Aujourd'hui, pas demain. C'est aujourd'hui. C'est le temps que tu dois prier. Aujourd'hui, tu dois prier comme jamais tu n'as prié. Parce que tu n'as qu'aujourd'hui. Tu n'as pas demain, bien-aimé. Si tu meurs aujourd'hui, c'est fini pour toi. Parce que je n'ai qu'aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu dois te sanctifier. Pas demain. Ce n'est qu'aujourd'hui. Celui qui dit qu'il n'a pas le temps, il fera beaucoup de choses. Mais celui qui reporte toujours ce qu'il doit faire aujourd'hui à demain, il va se retrouver, il va échouer dans sa vie. Il risque même de perdre la vie éternelle parce qu'il a mal géré le temps. Je n'ai qu'aujourd'hui. Je n'ai pas demain. Je n'ai qu'aujourd'hui pour prier pour les malades. Je n'ai qu'aujourd'hui pour voir la gloire de Dieu. Je n'ai qu'aujourd'hui pour vivre la puissance de Dieu. Je n'ai qu'aujourd'hui que je dois attendre Dieu. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas demain. Je n'ai qu'aujourd'hui. Je n'ai qu'aujourd'hui de vivre l'accomplissement de mes promesses. Je n'ai qu'aujourd'hui. Si tu es déterminé, que tu es qu'aujourd'hui, c'est alors que tu vivras la gloire de Dieu. Oh, demain je vais prier, vous verrez le miracle. Non. Tu n'as qu'aujourd'hui. Tu n'as qu'aujourd'hui. Ah, paie-toi. Ah, demain je vais me sanctifier tout entier. Demain je vais prêcher. Non. Je n'ai qu'aujourd'hui. Parce que si tu sors là, tu ne sais pas. Accident pour. Oh, accident. C'est fini. Je n'ai qu'aujourd'hui. Alors dans les cimetières, il y a des dons là. Des dons qui n'a jamais travaillé. Parce que les gens dans leur tête, ils pensaient que j'ai le temps. Il y a des dons qui meurent là-bas. Les projets sont morts dans les cimetières. Parce que les gens pensaient ils ont le temps. Même dans tes études, bien aimé. Études. Tu n'as qu'aujourd'hui. Tu dois travailler pour réussir. Aujourd'hui, bien aimé,
Pas demain. Les gens qui ont négligé les études. Aujourd'hui, se retrouvent sans diplôme. Parce qu'ils ont mal géré les temps. Tu n'as qu'aujourd'hui. Toi qui es jeune, tu vas à l'école. Tu n'as qu'aujourd'hui pour travailler, pour réussir dans tes études. Tu n'as qu'aujourd'hui. Pour toi seulement, je vais étudier demain. J'étudierai demain. Je vais étudier demain. Vous n'étudierez jamais. Parce que tu n'as qu'aujourd'hui. C'est aujourd'hui que Dieu nous a donné. Ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que nous devons voir la main de Dieu. C'est aujourd'hui que nous devons découvrir la gloire de Dieu. C'est aujourd'hui. Si tu négliges aujourd'hui, demain tu vas regretter. Comme beaucoup ont échoué. Parce qu'ils ont mal géré leur temps. Alléluia. Pour terminer maintenant, nous allons terminer notre verset de base. Marc 16, 15. Marc 16, 15. Maman na likambo. C'est là que nous allons clôturer notre prédication. Marc. Ils ont dit 16, 15. 16, 15. Marc 16, 15 à 18. Ok. La Bible a dit quoi? Bible l'obinini. Moi je commence ou bien je choisis? On peut sans réponse. Je vais te donner. J'avais promis à une personne ici. La kaki motomo quoi? La Bible, le jour où je vais prêcher ici. Je te choisirai. Mais dommage. Mawande. Akimi. Il n'est pas venu. Mais il y a encore un qui va payer. Parce que la Bible dit. Mibale. Deux. Deviennent un. Frère Olivier, y'a autant que la biso. Oh, Papa Olivier. Y'a tellement. Viens payer la dette de ton épouse. Hey. C'est récité, c'est pas lire. C'est récité. Amen. Amen. Et le Bible, et il leur avait dit, allez partout le monde entier prêcher la bonne nouvelle, et celui qui croira aura la vie éternelle. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Et voilà, voici les miracles qui accompagneront ceux qui l'ont cru. Ils chasseront le démon à mon nom, ils poseront les mains aux malades, ils seront guéris, et toute chose sera pour eux. Amen. 1,5 sur 10. Nzunzu. Boyende zalaga. 1,5 sur 10. Nzunzu. Bon, Nzunzu. Papa va échouer. C'est quoi ma maman? Maintenant, je vais appeler quelqu'un. Ah, celle-là, je l'aime beaucoup. Parce que vous avez musique. Parce que nous venons de lui. Maman Patricia. Depuis loin, Maman Patricia. Nzunzu kaka maman, Nzunzu kaka. Maman Patricia. Ezala deux phrases, Nzunzu kaka. Bendele koyate. Non, ils chasseront les démons. Et Nzunzu kaka, likamate. 1,5 sur 10. Merci. Nzunzu kaka bendele ko ya te lobie ko koma 10 sur 10. Non, les qui maman passe en plus ba kokana fort. Parce qu'ils se ressemblent vraiment tellement. Ya lo la masoni. Maman Clarisse. Maman Clarisse, est-ce que vous pouvez venir corriger un tout petit peu? Enlevez cette petite honte-là. Prenez seulement le micro là où vous êtes. Bon, je ne connais pas tout. Hein. Un peu seulement que vous connaissez. Dit, allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle. Ceux qui auront cru en mon nom, ils seront sauvés. Et ceux qui ne croiront pas, ils seront condamnés. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils mettront la main sur les malades, ils seront guéris. Ils boivront les breuvages mortels.
Ça leur fera rien. Amen. Vraiment. Zouzou kaka. Zunzu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 3,5/10. La Bible dit, puis leur dit, allez partout dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. Même s'ils boivent quelque chose de mortel, ils ne feront aucun mal. Ils imposeraient les mains aux malades. Et les malades seront guéris. C'est ça l'évangile. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Nous devons les vivre. C'est aujourd'hui. Pas demain. C'est aujourd'hui. Il a dit ils poseront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Et la Bible continue. Lorsque Jésus a fini de leur parler, il s'est enlevé au ciel. Il s'est assis à la droite du Dieu le Père. Et les disciples s'en allaient pour prêcher la parole. Et la Bible dit, Jésus les accompagnait. Et il confirmait sa parole par ses prodiges et des miracles. Aujourd'hui, pas demain, tu dois avoir ça. Il faut vivre ça. Ne vous limitez pas seulement à 17 ou à 18, va jusqu'à 20. Il dit il travaille avec eux. Et il confirmait sa parole par des signes et des miracles. Si la parole n'est pas confirmée, 15 ne fera rien. 16 ne fera rien. Ça devient seulement de la distraction. Aussi dans 20, il doit confirmer ce qu'il avait dit. Amen. Tu es malade, bien-aimé. Passe devant. Je n'ai qu'aujourd'hui. Je n'ai pas demain. Je n'ai qu'aujourd'hui. Il doit confirmer sa parole. Il doit confirmer sa parole par des signes et des miracles. S'il n'y a pas de malade, bien-aimé, nous n'allons pas vivre cette parole. C'est ça. S'il n'y a pas des gens qui ont des problèmes, nous n'allons pas vivre cette parole. Nous avons qu'aujourd'hui. Nous n'avons pas demain. Nous devons vivre ça, bien-aimé. Il a dit, vous imposerez les mains aux malades. Déjà, le fait de poser ta main. Et c'est là que le miracle est en train de s'accomplir. Nous avons qu'aujourd'hui, pas demain. S'il n'y a pas de malades, ce n'est pas grave. On va passer à autre chose. Parce que nous avons qu'aujourd'hui, l'état passé ne revient plus. Ça ne reviendra plus il a dit, jamais. si ce n'est pas votre cœur, lorsque vous attendez sa voix, parce que nous savons qu'aujourd'hui, pas demain. Yeswa bien gingai na nzimi Yeswa bien ginga Yeswa benginga nanzimi ngai na kende kosala mosala na Nzambe ngai na kende Yesu ngai na kende kosala nakende kosala mosala na Nzambe ngai na kende Yesu ngai na kende
Yesu abenginga Yesu abenginga Yesu abenginga aina kende kosala mosala na Nzambe ngaina kende Yesu ngaina kende mosala na Nzambe ngaina kende Sabalole Shilo ngaina kende kosala
kombo na yo